Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Hélène Gâteau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors vous pratiquez la kinésiologie, la thérapie quantique. Qu'est-ce que la kinésiologie ? Je pratique la kinésiologie et aussi les thérapies quantiques, mais pour moi la kinésiologie rejoint effectivement aussi le quantique. Oui, mais il y a une différence ? Pour moi, on va toujours travailler dans les structures énergétiques et donc on atteint aussi tout ce qui est justement cellulaire grâce aux tests musculaires. Je ne sais pas si les gens connaissent la kinésiologie ou pas. Non, justement, expliquez-nous. Alors, la kinésiologie, ça vient de kinésis et de logos. Logos, c'est la science, le discours ou la parole. De kinésis, ça veut dire le mouvement. Et en nous, le mouvement, il est fait par les muscles. Oui. Donc en fait, on va se servir du test musculaire pour aller dialoguer avec comment le cerveau il a construit sa carte du monde. Pourquoi on peut faire ça ? Tout simplement parce que le cerveau et les muscles ils partagent quelque chose en commun qui sont les fibres neuronales. Oui. Ces fibres neuronales, elles créent des connexions et donc des autoroutes neuronales au niveau du cerveau et ça va dans tous les muscles jusqu'en bas des pieds. D'accord. Donc grâce au test musculaire, on a accès à comment le cerveau il a construit sa carte du monde. Et le cerveau c'est comme un bioordinateur humain, alors lui il marche avec 0 et 1, et les muscles en fait c'est pareil, soit c'est branché, donc il y a un muscle tonique, soit c'est pas branché, à ce moment-là il y a un muscle qui n'est pas tonique du tout, et on n'arrive pas à tenir le bras, quoi. En tout cas le muscle que nous testons. Et c'est comme ça qu'on arrive à se véhiculer, si vous voulez, dans tout le labyrinthe qu'est la carte du monde. D'accord. Alors comment se passe une séance de kinésiologie ? Les personnes arrivent, donc on va parler 2 minutes et puis moi je vais leur expliquer ce que je vous explique. Et en fait, donc je vais juste aller un tout petit peu plus profond dans l'explication. Quand les gens arrivent, ils peuvent avoir n'importe quel symptôme, dysfonctionnement, stress, dépression, peu importe, trouble d'apprentissage ou peu importe. À ce moment-là, moi, je vais leur expliquer un petit peu comment le cerveau il fonctionne avec un 0 ou 1 et je vais leur montrer le test musculaire. À partir du moment où ils peuvent valider que le muscle il tient ou qu'il ne tient pas, je vais proposer ma base de données au cerveau et on va aller voir le dossier qui est le plus sous stress, on va dire, pour le cerveau. Alors, comment ça se passe ? Les événements nous arrivent en fait, vous savez, ça rentre par l'intermédiaire de nos 5 sens. Oui. À ce moment-là, le cerveau, en bon ordinateur qu'il est, lui va faire l'inventaire de sa carte du monde pour chercher et pour trouver la réponse qui lui est le plus économique possible. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il marche pas en termes de c'est bien, c'est mal, c'est souffrant, c'est pas souffrant. Il va marcher en termes de vie et de survie et en termes de mort et de souffrance. Donc tout ce qui égale la vie et la survie, même si c'est pas bon pour nous, même si c'est souffrant, il va y aller quand même. Et tout ce qui égale la mort et la souffrance, même si ce serait bon pour nous, en fait, il va pas y aller parce qu'il a des programmes, des vieilles mémoires ou des équations en amont, de par l'histoire qu'on a eue et ce qu'on a engrammé aussi en intra-utérin, où par exemple, si maman vivait la frustration quand on était dans le ventre, la frustration égale la vie et la survie, du coup la satisfaction égale la mort ou le drame, donc on n'y va pas. Vous voyez, il n'y a pas la référence primaire du cerveau qui est branchée, par exemple, sur la satisfaction. Donc nous, il va falloir qu'on trouve l'histoire et tous les éléments qui sont dans ce dossier-là, y compris ces équations-là, pour mettre à jour tous les éléments du dossier où le cerveau n'a pas d'autre choix de répondre autrement que ce qu'il fait. Et à partir de là, on va lui permettre, parce qu'il a tous les éléments du dossier en face de lui, on va dire, si vous voulez, le cerveau, quand c'est cassé, il ne le sait pas. Oui. Par contre, quand on lui montre que c'est cassé, du coup, il peut réparer. Et quand il a la totalité du dossier avec tous les éléments, l'étendue des dégâts, les causes et les conséquences, on va aller corriger dans chaque cadre de temps approprié pour lui. Et à ce moment-là, ça va lui permettre de remettre de l'ordre dans ce dossier en remettant les éléments dans le bon espace-temps psychique, tout simplement. D'accord. Alors vous parlez de constellation familiale, c'est de cela qu'il s'agit justement. Alors, ces constellations familiales, c'est encore différent, ce n'est pas en individuel, ça va être en groupe. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont venir poser leur objectif ou juste participer pour se mettre au service des autres, tout simplement, et être choisi. Parce qu'en fait, il y a une personne qui va nous exprimer un objectif ou quelque chose qui lui fait pression, un symptôme, etc. Et à ce moment-là, je vais lui poser quelques questions sur les événements. On n'est pas du tout dans l'analyse au niveau des constellations familiales. Je vais lui demander s'il y a eu des événements en amont de chez ses parents, chez ses grands-parents, qui sont reliés à ce que moi je peux décoder de la cause du symptôme ou de la cause du dysfonctionnement. Et à partir de ce qu'elle me répond, je vais lui proposer de choisir des personnes qui sont dans le cercle et de les mettre à la place d'elle-même, de son symptôme
symptômes de papa, de maman, du frère, de la sœur, de la tante, du grand-père, du grand-parent, peu importe. Et elle va les disposer au centre du cercle, comme elle le sent en fait, comme elle le pressent avec son intuition. À partir de là, elle va s'asseoir et elle va regarder l'évolution. Et moi, je vais aller demander donc à chaque personne qui est la personne qu'elle représente, les sensations, les attractions, les répulsions, les émotions, des pensées qu'elle peut avoir. Et à ce moment-là, les choses vont commencer à se dire, parce qu'on a accès au champ systémique familial et à l'inconscient. Et du coup, le symptôme, à un moment donné, va rejoindre la cause par attraction. Au fur et à mesure que les choses se disent, si vous voulez, ça se transforme. Et l'intérêt, c'est de trouver justement les causes pour que le symptôme aille rejoindre les causes ou que il tombe par terre parce qu'il a plus d'énergie, etc. Ou alors, on va trouver l'harmonie dans le conflit relationnel, etc. Et quand l'harmonie est retrouvée, ça se sent très vite, ça se voit. À ce moment-là, la personne va réintégrer sa constellation familiale. Le cerveau va internaliser l'image finale et après, il va faire son travail de ranger les bonnes choses dans les bons espaces-temps. Toujours pareil. Et du coup, la personne va être libérée de pas mal de choses, y compris ce dont elle n'a pas forcément pris conscience pendant la constellation familiale. Vivons au naturel. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Alors que peut-on soigner ou améliorer avec la kinésiologie? Tout, parce qu'on tient compte, quand je dis tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit de la dépression, un mal-être, une problématique de gestion du stress, etc. Donc que ce soit que psychologique, on va dire, ou psycho-émotionnel, on peut y aller. Que ce soit au niveau énergétique, circulation énergétique, que ce soit au niveau de symptomatique, si on a mal au dos, on va aller éclairer en fait les causes qui sont derrière les symptômes. Et en fait, quand les causes sont éclairées pour le cerveau, il n'a plus besoin du symptôme. Donc du coup, le symptôme tombe de lui-même. Et c'est la personne qui se guérit, évidemment, et nous, on l'accompagne juste en lui faisant prendre conscience et en faisant effectivement les corrections neurologiques qui vont créer des nouveaux chemins neuronaux. Et après, on va voir au fur et à mesure que la vie se déroule, comment la personne, elle va mieux. Alors, vous dites que nous baignons tous dans un champ unifié de conscience fait d'amour, de lumière et d'information où il existe d'infinies possibilités. Tout à fait. Vous pouvez nous expliquer, on a l'habitude ici, de toute façon, et pas de problème. Je pense que ça correspond au champ unitaire ultime dont parlait Jacqueline Bousquet. Exactement. Voilà. C'est exactement ça, c'est ce que les physiciens maintenant quantiques arrivent à mettre à jour. C'est-à-dire qu'on partage tous, au fin fond de nos cellules, il y a les petits quarks, et donc en fait, le champ quantique pour moi c'est très simple, c'est que ce soit, il est partout et on baigne dedans. Et en fait, au fin fond de nos cellules, on a ce champ-là, et que ce soit, chez nous, c'est représenté par, on va dire, des photons, donc des particules, d'accord, je vais essayer de le dire mathématiquement pour les spectateurs ou les auditeurs. Et puis au niveau de ce qu'on voit au niveau de l'air, où il n'y a pas de matière, on dirait que c'est plutôt sa forme d'onde. Oui. Et donc en fait, si vous voulez, selon comment nos particules énergétiques, nos photons sont organisés, on va vibrer une certaine fréquence vibratoire et on va attirer les choses qui sont en lien avec cette fréquence, qui sont en résonance avec cette fréquence vibratoire et qui sont en résonance avec comment nos photons sont organisés à l'intérieur de nos cellules. À partir de là, quand il y a un dysfonctionnement, ça veut dire que les cellules, en fait, sont désorganisées. Donc, il est question de s'adresser au champ quantique et, sous forme d'onde, en fait, on va envoyer un ordre au champ quantique pour réorganiser les cellules. Et du coup, si vous voulez, ça va réorganiser les cellules, on va pouvoir corriger nos perceptions erronées et on va voir, après, en ayant changé et modifié comme ça l'organisation de nos cellules et donc nos structures énergétiques, toujours la même chose, on va attirer une autre espèce d'expérience parce que justement, on vibrera plus à la même fréquence. Et comment vous procédez ? Au niveau du soin quantique ? Oui, pour changer justement cette fréquence. Très simplement, je parle avec la personne, on va s'intégrer dans ce fameux champ quantique dans lequel, en fait, on y est déjà, mais il y a un certain protocole pour s'ouvrir au champ quantique, et après, je vais poser alors, c'est pas des demandes, ce ne sont pas des intentions non plus, mais un ordre, en fait, au champ quantique, pour réorganiser au fur et à mesure ce qui se soulève chez la personne. Et cet ordre, vous le donnez comment ? Comment ? Vous le donnez comment, cet ordre ? Tout simplement en parlant, par la parole. Par la parole. Par la parole, et moi je vais m'appuyer sur le champ quantique que je ressens, et je vais envoyer comme ça une sorte de vague ou d'onde qui va du coup traverser
inverser la personne. En fait, c'est même pas moi qui fais le job, vraiment, c'est le champ quantique qui œuvre. Oui. Et du coup, ça va venir réorganiser les cellules. La personne va se retrouver un petit peu balancée vers l'arrière. Donc moi, je mets un fauteuil, etc., pour qu'elle soit accueillie avec des coussins. Et après, elle va avoir un ressenti de certaines choses qui vont vibrer dans son corps, ou il va y avoir des douleurs qui vont se soulever, ou des émotions, ou un apaisement, ou la douleur va disparaître, etc., etc. Et on fait plusieurs passages au fur et à mesure pour traiter tout ce qui se soulève, en fait, tout simplement. Et ça fonctionne bien, ça fonctionne à tous les coups? Alors, j'allais vous dire, il y a quand même une contre-indication. On va dire que les croyances limitantes des personnes vont pouvoir freiner ou faire résister le processus. Mais du coup, ça nous permet de mettre à jour aussi ces fameuses croyances limitantes et de pouvoir les modifier. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert. Oui. Il faut être dans l'ouverture. Oui. C'est-à-dire que si la personne, effectivement, elle est guidée par un mental très rigide et des croyances limitantes très rigides, mais je vais peut-être pas les voir arriver au cabinet, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Vous voyez, c'est certain. Mais comme j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire, je commence aussi par la kinésio qui va œuvrer quand même pour beaucoup ouvrir et beaucoup créer de nouvelles connexions neuronales. En plus, le cerveau, plus on lui montre qu'il peut faire des nouveaux chemins, plus il en fait. Oui. Et du coup, là, on va y aller plus cool. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on va pas aller directement sur les soins quantiques. Moi, je fais aussi en fonction des demandes des personnes qui viennent me voir, parce que j'aime bien leur laisser le pouvoir de choisir. Est-ce que vous organisez des ateliers? Est-ce que vous donnez des conférences? Absolument. Je viens d'être à un atelier salon bien-être à La Valette, là, le 10 et le 11, où j'ai donné 2 conférences. Une sur le sens qu'il y a derrière les événements. Donc là, la question c'était, et s'il y avait du sens derrière les événements. Et la deuxième sur la kinésiologie, effectivement, où j'ai beaucoup plus approfondi la kinésiologie. Oui. Voilà. Et puis sinon, je vais en donner une à Nice. Sur la kinésiologie aussi. Et puis j'organise des ateliers, tout ça c'est mis sur mon site. Vous allez nous donner l'adresse de votre site? Alors c'est www.HélèneGâteau tout attaché en minuscule. Alors gâteau c'est comme un gâteau, GATEAU.com, HélèneGâteau.com. Alors qu'est-ce que l'on peut trouver d'une manière générale sur votre site? Alors vous allez avoir les événements évidemment, vous allez trouver des onglets où je parle de chaque technique que j'utilise. Kinésiologie, démoca, constellation familiale, soins quantiques, voilà. Et puis il y a aussi les événements avec les dates de prévues et les lieux de prévus. Il y a la presse aussi, c'est-à-dire j'ai déjà eu des articles de presse, des vidéos, des conférences où j'ai été filmée. Donc ça aussi c'est là, donc les gens pourront apprécier ou pas d'ailleurs, selon leur choix, les fameux articles ou les vidéos. Et puis il y a un livre d'or aussi. Est-ce que vous avez des projets particuliers? Alors moi j'ai toujours des projets en route. Je voudrais animer un atelier aussi où j'ai envie de faire passer aux gens comment ça marche derrière le voile des apparences et comment on est construit au niveau énergétique et donc développer la compréhension globale, on va dire, de comment ça se passe vraiment, histoire que chaque personne qui veut se mettre en chemin et évoluer puisse, au lieu d'interpréter mal avec notre mental, parce qu'on n'a pas appris ça à l'école malheureusement, elle aura les éléments pour traduire correctement ce qui se passe et décoder ce qu'il y a derrière le voile des apparences et évidemment savoir le prochain pas qu'elle a à faire pour elle-même avec les lois de la vie, les lois de l'évolution, enfin voilà, j'ai envie de développer ça et d'ailleurs j'ai fait un petit encart aussi sur les ateliers qui est sur mon site. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui sont en questionnement, qui sont en recherche? Alors, oui, j'allais vous dire, le champ quantique étant ouvert, j'allais vous dire, je ne sais pas si vous connaissez la blague, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Voilà, j'ai envie de dire ça parce que c'est un trait d'humour, mais en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, plus on donne un sens à notre souffrance, plus notre mental, il comprend de façon aimante ce qui s'est passé pour nous-mêmes, et plus, en fait, on peut s'accueillir et s'accepter tel que nous sommes, et continuer à évoluer un pas après l'autre. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir sur cette terre, de travailler sur moi, de grandir, d'évoluer, et je continue encore, parce que c'est sans bout, c'est sans fin, et c'est toujours exponentiel, et on est vraiment venu réaliser un potentiel, donc ce serait dommage de passer à côté de nous-mêmes, en fait. Voilà, et le meilleur est à l'intérieur. Hélène Gâteau, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Bon courage pour la suite, en tout cas. Merci beaucoup à vous aussi, merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir, à très bientôt. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Fréquence Évasion.